vertu et gloire qui nous sont conférées, nous vous faisons chevaliers de la Légion d'honneur. J'ai le grand honneur de vous dire que l'impératrice va nous dire quelques mots qu'on a enregistrés. Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, pour Madame Fahima Robiol, devenir chevalier de la Légion d'honneur est une source de fierté et d'inspiration. C'est le résultat des années d'études assidues en Iran, de sa carrière dans une institution prestigieuse du nucléaire français, de son parcours dans l'enseignement et de ses engagements pour les femmes au Proche-Orient. Madame Robiol, avec détermination, a travaillé pour aider les femmes afghanes à s'émanciper en voyageant partout dans des conditions dangereuses et, vu la situation actuelle de l'Afghanistan, elle poursuit son soutien auprès des réfugiés et des femmes vulnérables afghanes. Pour l'Iran, elle s'est engagée à soutenir la révolution Femmes, Vie, Liberté de la jeunesse iranienne qui a vu le jour lorsque la jeune Mahsa Jinan Amini a perdu sa vie pour un soi-disant voile mal porté. Je voudrais, chère Fahima Robiol, vous féliciter. Vous êtes l'exemple même des femmes iraniennes qui ont su faire de l'exil et des écueils qui l'accompagnent une réussite et être un modèle de civisme. Alors que l'Iran est plongé dans des années sombres, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que l'Iran renaîtra de ses cendres, notamment grâce à ces femmes dont vous faites partie. La lumière vaincra les ténèbres. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois parler français ou persan. Je vais mélanger les deux. Et je suis vraiment très heureuse d'être là pour féliciter Fahima. Et vraiment, c'est un grand honneur pour les Iraniens, les Iraniennes surtout. Et c'est vrai que en venant, les Iraniens, malheureusement, avec ce qui s'est passé en Iran, l'opportunité que l'Europe, la France, les États-Unis leur ont donné, ont pu vraiment réussir dans beaucoup de domaines. Et je n'ai pas besoin de les nommer, mais des femmes iraniennes qui sont allées sur la Lune et qui partout ont réussi, ont pris, ont eu des prix d'honneur. Vraiment, je suis très très fier. Bien qu'en respectant bien sûr mes compatriotes, les hommes, j'ai eu une espèce de feuille avec les couleurs vert, blanc, rouge. C'est marqué Maïdimio Ilonzambos. Ça veut dire que si tu es un homme, viens en Iran devenir une femme. Et vraiment, enfin, comme je le dis dans
puisque je ne perds jamais l'espoir pour les grands relever de cette grande civilisation avec 2500 ans d'histoire, de culture, d'humanité et de c'est passé ce qui se passe. Mais vraiment, ma force et mon arme, c'est de rester positif. Et je suis sûr, comme je l'ai dit à la fin de mon discours, que la lumière vaincra les ténèbres et l'Iran renaîtra de ses cendres. Je dois aussi dire que je remercie la France et les Français qui m'ont reçu. Vous savez que j'ai fait des études ici, souriez, mais il y a plus de, combien d'années, mon Dieu, 60 ans, j'étais à l'école d'architecture pour devenir un architecte. Et voilà. Et je suis vraiment très fière d'être là aujourd'hui. Je vous félicite encore. Vraiment, c'est magnifique. Et comme on dit, comme je dis, je répète que l'Iran renaîtra de ses cendres.